Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. C'est toujours un plaisir de me retourner vers vous et comme d'habitude je dis merci pour la confiance, merci pour les likes, les abonnements, merci pour les dons, les libéralités et surtout je vais juste insister ou bien préciser que si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Aujourd'hui, je vais juste porter une petite rectification par rapport au message de la dernière fois. Et ça concernant notre plan du salut. Alors, il y avait le premier Adam, l'humanité et le Christ qui est le plan du salut. En fait, j'ai eu à dire que les gens quittent l'humanité, le Christ était une nouvelle humanité. Non, ce n'est pas une nouvelle humanité, mais un nouveau homme. En fait, c'est un nouveau homme. Donc, juste cette petite précision qui est assez indispensable. Adam, en tant que premier homme, contenait toute l'humanité. En tout cas, c'était le premier homme. Ça, c'est encore l'allégorie. Nous devons toujours bien comprendre. Ça veut dire que lorsqu'il a chuté, avec lui, toute la descendance avait chuté. Parce que s'ils ont eu des enfants, c'était déjà dans la dualité. Ils avaient déjà quitté la présence de Dieu parce qu'on ne parle pas dans le jardin d'Éden d'une procréation. Donc c'est après que l'humanité vient, dans l'humain, qui veut dire juste l'homme déchu, l'homme qui a chuté, l'homme qui est hors de la présence de Dieu, l'homme qui n'a pas... voilà, qui vit dans la dualité en fait de deux pouvoirs. Et ceci étant dit, donc toute l'humanité entière a chuté en Adam. Donc les gens, nous sortons, si on pouvait faire un diagramme, d'un côté nous aurons Adam, le premier homme, au milieu nous aurons l'humanité et le plan du salut qui est au bout, qui sera le deuxième homme, le deuxième Adam, en qui toute l'humanité converge. On sort d'Adam avec l'humanité tout entière qui vit dans la désobéissance, dans la croyance en deux pouvoirs, qui est en fait mort d'une manière ou d'une autre, ou bien qui est morte. Et en fin de compte, quand il réalise le plan du salut, comme aujourd'hui nous sommes en train d'en parler, on migre dans Christ, qui est aussi un état de conscience, j'ai dit, mais qui est le nouvel homme, en qui nous qui y convergeons, nous formons tous les membres de son corps. Mais cet homme, Christ, le deuxième, est le Fils de Dieu. Oui, c'est pour ça que tout le monde, il est mort en Christ. Bon, mais c'est le plan du salut. Si nous y convergeons, nous retournons la vie, le deuxième homme. Et à partir du moment où nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur, c'est le réveil pour nous, en fait. Nous nous réveillons petit à petit par des enseignements de cette mort adamique. En tout cas, on est sorti. Et nous vivons la nouvelle vie en Christ. Nous sommes recréés en Christ. Et ce chemin faisant, le Christ grandit en nous. Et petit à petit, il grandit jusqu'à ce que, comme Neville a dit, il se réveille du sommeil profond. Et il naît, il ressuscite en fait, parce qu'il était mort donc.
il est enterré dans l'humanité, le plan du salut. Il n'y a pas que, c'est pas comme si c'est après qu'il vient, non. Il est déjà en nous, dans l'humanité. C'est le plan du salut. Dieu ne garde pas la graine, par exemple, toute graine porte la vie en soi. Ce n'est pas quand nous mettons la graine dans le sol que la vie vient la retrouver là-bas. Non. La vie est déjà enterrée, est déjà inclue dans la graine. Ce n'est pas après. Donc le fait de la planter dans le sol, ce n'est pas ça qui donne la plante, mais la plante est déjà inclue dans la graine. Elle ne vient de nulle part. Ce n'est pas comme si c'est le sol qui donne la graine ou bien l'effet de l'enterrer. Non, 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 non. La graine meurt seulement à son état de graine pour pouvoir intégrer la plante. Par exemple, c'est assez important de comprendre parce que ce n'est pas quand je dis j'accepte le Seigneur Jésus et voilà, voilà. Parfois, en fait, dans cet état de mort, c'est Christ qui est enterré dans l'humain. Il est enterré, il est mort. Et il vit, il vit ta vie en tant que toi, en fait. En tant que toi. Donc, c'est un rêve, en fait. Nous sommes en état de rêve. Et pour quitter cet état de rêve où nous sommes éveillés, il faut que quelqu'un te prêche, d'une manière ou d'une autre, que tu entendes parler de Christ, qui est le plan du salut, et que maintenant, cette acceptation du Christ, qui est le plan du salut, qui est le Messie, te fait sortir de cette période du sommeil. Bon, sommeil, sortir c'est un peu dit parce qu'on sort réellement du sommeil lorsque le Christ est né d'en haut. C'est la naissance, donc ce qu'on appelle dans certaines croyances, la renaissance. Sinon, jusqu'à ce que cette étape soit, et chacun devrait le reconnaître, on est dans le sommeil. Et c'est encore la roue, même si tu crois en Jésus et que tu n'as pas de message adéquat. Tant que Christ n'est pas encore réveillé en toi, la roue tourne toujours. C'est ce cycle de roue dans le sommeil jusqu'au jour. Il y a le réveil. Nous avons l'expérience de Neville. Il dit quand il s'est réveillé d'un sommeil profond, il pensait qu'il avait, il appelait, en fait, il avait un de ses maux de tête à 4 h du matin. Bon, c'était vers le matin. Et puis, il se réveille, mais seulement, il se réveille dans un tombeau qui est son propre crâne. Et il a juste eu cet état, cet réflexe de pousser le bout de son crâne, la pierre qui symbolise, qui a couvert le crâne, le nouveau crâne, la tombe de Jésus, Christ, là où il était enterré. On dit qu'il est enterré dans le lieu des crânes. Donc, on sort du tombeau et il s'est réveillé, donc il est sorti comme un enfant sort du haut. Sort du vagin, mais seulement à cette fois-ci, il n'a ni père, il n'a ni mère. C'est le Melchizedek. Et c'est ça qui lui fait propulser de la roue. Ce n'est que ça, cette étape qui te fait sortir de la roue et du sommeil. Parce que même quand on entre, on accepte le Christ, nous devons maintenant savoir que accepter le Christ n'est pas la fin. Il y a une résurrection. Il y a un réveil et une résurrection, ou bien une résurrection et une naissance d'amour, ou une renaissance. Mais c'est une naissance, on ne dirait pas la renaissance parce que c'est une autre naissance complètement. La Jérusalem d'en haut. Il y a la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Donc, en fait, comme disait Neville, en chaque homme, Christ dort.
pas en chaque homme. Bon, on peut dire homme et femme, mais en chaque humain. Mettons-le vraiment, en chaque humain, Jésus-Christ crucifié dort. Jusqu'à ce que tu rencontres dans n'importe quelle religion. J'avais lu un livre dans le Bhagavad Gita qu'on parle et on incitait aux croyants de développer la conscience christique. Krishna. Donc nous voyons qu'en fait, le but de toutes les religions, c'est la réalisation de soi. Mais tu ne pourrais jamais te réaliser tant que tu as ton état humain. Tant que tu es encore ballotte entre les deux pouvoirs. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas résurrection. Il n'y a pas réalisation de soi. Donc, pour te réaliser, il faut d'abord déjà renaître d'en haut. Et tu entres, tu sors de la roue. Et quand tu déposeras ton costume, la Bible dit, tu reçois le corps céleste. Tu reçois un nouveau corps. Et ce nouveau corps, oui, c'est le corps céleste. Mais quand tu te réveilles le matin, parce que tu sais que tu es sorti, personne ne peut le dire. Personne ne peut le témoigner, sauf toi qui as vécu l'expérience. Quand tu vis l'expérience, c'est toi qui peux le raconter. Personne ne pourra la raconter à ta place puisqu'il n'était pas là. Donc c'est pour ça qu'on dit quand le Christ vient, c'est toi seul qui sais que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un bébé, il y a eu une naissance d'en haut qui n'a ni père ni mère. Ce bébé, c'est le Melchizedek, sans père, sans mère, sans une conception humaine. La naissance naturelle t'introduit dans cette vie naturelle. Mais la naissance d'en haut t'introduit dans le royaume des cieux que tu as accepté qu'il est à l'intérieur de toi. Tu entres dans cette autre, parce que cette vie naturelle est cette vie d'essence. On vit par les cinq sens, on regarde tout ce qui nous environne, l'environnement et tout ce qui va avec. Mais la deuxième naissance que Jésus a dit à Nicodème, il faut impérativement naître d'en haut. Naître de nouveau. Il dit, mais je dois encore, comment un homme grand comme moi devrait encore naître de nouveau? Dois-je encore rentrer dans le sein maternel pour renaître? Et Jésus a répondu, il faut impérativement naître d'en haut. Bon, bien sûr que à l'époque, quand on lit la Bible sous la religion, on ne comprend pas ce que ça signifie. Puisque même si c'est écrit dans la Bible, elle est codée, ce que nous ne pouvons même pas comprendre. Donc c'est quand Neville maintenant raconte son histoire, et c'est ce que Jésus avait eu, il a raconté, c'est ce que Paul a eu. Et il a raconté, c'est pour ça qu'il pouvait dire que quand il y a une nouvelle naissance, nous recevons, nous déposons le corps terrestre qui disparaît de toutes les façons pour porter un corps céleste. Il y a échange de corps. Le corps que nous portons n'est plus le corps terrestre. Il est céleste. Mais comme les gens ne t'ont jamais... Quand tu te réveilles, c'est une expérience spirituelle. Ceux qui ont l'habitude de te voir voient la même personne, voient le même corps, voient la même... semble voir la même personne. Mais ce n'est plus la même personne. Neville, après son expérience, il était toujours Neville. Il a continué à prêcher le message. Mais seulement son message avait changé. Et il nous disait, il ne faut pas se fier aux manifestations. Car ça sert à quoi à l'homme de gagner l'humanité, tout le monde entier et perdre son âme? Donc, quand le but du salut, ce n'est pas de demeurer à l'état, comme on dit, que le Christ demeure dans le tombeau. Non, il doit ressusciter. Et en fait, même si c'est codé dans la Bible, nous attendons tous la venue du Christ. Nous tous, nous attendons qui sommes croyants, nous attendons la venue de Christ. Mais seulement, il ne vient pas comme quelqu'un qui va venir avec les trompettes. Non.
La trompette, toi seul tu l'entends à Dinéville. Toi seul tu l'entends. Et quand tu sors, tu réveilles, c'est comme un enfant qui renaît. Et le signe de la nouvelle naissance d'en haut est un bébé. Tel était le cas du Christ. Noël qui vient bientôt. Donc c'était juste parce que tout le monde converge vers le Christ. Le Christ qui a été fragmenté et enterré dans l'humain. Au moment où on entre en Christ, ça c'est le plan du salut. Et on te parle de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Parce que même les gens, c'est pas parce qu'on ne peut pas, comment on dit, démontrer la naissance d'en haut. C'est parce qu'on n'a pas encore vu quelqu'un qui a fait cette expérience et a raconté comme Neville. C'est quand tu commences à comprendre que ça existe, que tu dis, ah oui, ça réveille cela en toi, même si tu es croyant. Ça le réveille et le nouveau homme qui est le Christ qui naît, il est le Christ, c'est le même qui naît. C'est pas que c'est le Christ formé en toi. C'est pas comme s'il y avait 100 Christ. Non, c'est comme le soleil et ses rayons qui sont plantés. Tu te développes, mais c'est un seul enfant unique qui est en nous. C'est le seul homme. Et nous sommes tous des pierres vivantes formant les membres. Nous sommes les membres de son corps. Et nous tous, nous formons le même corps, le même homme, le deuxième Adam. Oui, parce que c'était important de rectifier, sinon on va croire que l'humanité en Christ, il y a une nouvelle... Non, non, en Christ est un nouvel homme. C'est le deuxième Adam. Le premier Adam va chuter et le deuxième, et on sort du jardin. Et en entrant dans le deuxième Adam, c'est le plan du salut. Et jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et renaisse, est introduit dans le royaume. Assez important de le comprendre. Du moins à partir de l'expérience de Lévier. Et quand tu sors de la roue de récurrence, déjà le salut, en acceptant le Christ, tu n'es plus vraiment dans la division. Et ceci, le Christ est unique. Et lorsque tu sors, lorsqu'il sort, ce n'est plus toi, c'est le Christ qui sort. C'est le Christ qui sort. Et il y a un seul Christ, il n'y a pas deux. Et t'introduis encore dans la présence du Père. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, mon Père et moi, nous sommes un. Tu ne peux pas parler de la nouvelle naissance si tu ne l'as pas faite. Tu arrêtes ton bébé en main. La Sarah d'en haut, la Jérusalem d'en haut. Agar, la naissance naturelle, plonge tout le monde dans la servitude. C'est la maison de la servitude, l'humanité. Et le plan du salut qui est en toi, nous venons de le voir, te permet d'être à part. Et ensuite, tu grandis jusqu'à ce que le Christ soit formé. Et quand le Christ est formé, bien sûr qu'il va naître. Il va sortir de la roue. Et ainsi, tu sors de la roue de la récurrence. Sinon, tant que tu n'as pas cette nouvelle naissance, c'est un phénomène cyclique. Tu vas incarner l'incarnation. Je n'ai pas dit, si tu meurs, tu quittes ce corps, ou bien tu fais la transition sans avoir connu la naissance, sans que Christ ne soit né. Mais il y a en gestation déjà quand tu as accepté le Christ. Il y a en gestation. L'enfant fait 9 mois. Une femme qui est enceinte, après 9 mois, il accouche. Bon, mais là, je ne dis pas combien de temps tu fais jusqu'à ce que le Christ naisse en toi. Mais la personne qui n'a pas connu cette expérience de nouvelle naissance retourne sur le plan humain. Maintenant, où on ne sait pas, nous ne pouvons pas expliquer, seul Dieu va expliquer. Mais lui, il te parle qu'il prêchait la nuit quand il va au lit, il est en train de prêcher dans d'autres mondes comme celui-ci.
Il nous parle d'une expérience des rêves où il s'est réveillé dans son rêve. Et il y avait des gens et il a parlé une autre expérience où il est couché au lit et il y a cette, il voit sur le toit comme si c'était une maison, une chambre, une porte. Après, il est entré dans il a essayé et plus après, il est entré dans la pièce et la pièce s'est refermée derrière lui. Et il est sorti, c'était comme une salle de gymnase ou bien de... Oui. Et puis il est sorti et il parlait avec des gens. Comme solide, et ça c'était dans son état. Alors, mais ça c'était après qu'il ait déjà fait la naissance, la résurrection, l'éveil, la résurrection et la naissance d'amour. Avec toutes les expériences, les étapes qui suivaient, le Christ le Fils qui apparaît et t'appelle Père, et ensuite son ascension dans les cieux, et en fin de compte la colombe qui descend sous forme de, l'esprit qui descend sous forme de colombe pour qu'il aille pour sa mission terrestre, c'est-à-dire le témoignage. Donc c'était juste pour préciser cela, que le Christ est certes le plan du salut, mais ce n'est pas la nouvelle humanité, c'est le second homme. En un, on sort fragmenté, on fait l'expérience de l'humanité dans deux pouvoirs, jusqu'au jour où tu renonces à la croyance en deux pouvoirs et comprendre qu'il n'y a que Dieu. Et le Christ n'est pas différent de Dieu, qui connaît le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oui, c'est pour ça qu'après la naissance, la deuxième étape, dans ce cheminement, c'est le Fils qui t'appelle Père. Ça veut dire, en fait, tu es le Père d'un même Fils. Il y a un seul Père. Ce n'est pas comme s'il y a deux pères. Il y a un seul Fils, bien qu'il y ait plusieurs humains. C'est encore clair, j'espère. Mais sinon, en écoutant le message de Neville, nous allons comprendre, ça revient et ça revient. C'est juste pour qu'on comprenne le plan du salut et comment ça fonctionne. Oui, Melchizedek doit être né. Nous devons sortir de la roue de la récurrence. Et ce n'est que la nouvelle naissance d'en haut qui te propulse de cette roue et tu ne reviens plus faire cette expérience humaine. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu reviens sur ce plan faire l'expérience humaine. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a eu de clarté d'après l'expérience de Neville. Et deuxièmement, il y avait une question qu'on m'avait posée, à quoi ça sert les langues, le parler en langue. Le parler en langue, c'est juste c'est un don, du moins que selon la Bible, chez les charismatiques, et ils doivent parler en d'autres langues. Mais la Bible est claire que ce n'est que pour une édification personnelle. Donc, si tu en as besoin, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de dons qui sont juste là pour nous accompagner jusqu'à un certain niveau. C'est tout, pas plus. Maintenant, si tu sens que c'est nécessaire, vas-y, parle. Personne ne te sait, juste pour l'édification personnelle, pas plus. Voilà. Donc, en fait, c'est la réponse que je peux donner à ça. Maintenant, peut-être quelqu'un d'autre dirait une autre chose, mais à ma connaissance, c'est juste l'édification personnelle, pas plus. Donc, je ne sais pas si ça entrave, mais l'autre message, nous devons le comprendre, ça doit être prêché. Et ceux qui font l'expérience, c'est pour parler afin que nous puissions, les autres puissent comprendre ce qui se passe et pourquoi on est sur le chemin. Parce que je m'étais toujours posé la question, pourquoi sommes-nous là? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et où est-ce qu'on va quand il y a la mort? Bien sûr qu'après la mort, il y a deux chemins. Là, on a appelé en fait, bien sûr. Et c'est là où je dis que oui, parfois quand on dit à la mort, il y a deux chemins, c'est décidé ici, c'est vrai. Parce que tu reviens dans la scène humaine tant que tu n'es pas, tant que le Christ qui est enterré et qui est en toi, n'a pas encore connu le réveil, tu reviens faire la scène jusqu'à ce qu'il se réveille, ressuscite et sorte du tombeau. En ce moment, c'est encore un nouveau départ parce qu'il y a une série d'expériences qui va continuer. Mais tu es déjà sorti de la roue de la récurrence. Ça, c'est important. C'est ça qui nous sort de la roue de la récurrence, de notre état humain. Et c'est ça qui nous introduit dans le royaume de Dieu qui est à l'intérieur. Mais sinon, le plan
quand on y entre, quand on l'accepte, il déclenche l'état et l'enfant grandit, d'où Paul qui dit, mes enfants pour qui j'éprouve le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parce que lorsqu'il est formé, bien sûr, un enfant à terme doit naître. Et cette fois-ci, ce n'est pas la naissance naturelle, mais c'est le crâne qui s'ouvre et le Christ est sorti et le corps adamique disparaît et au réveil, un nouveau corps qui est le corps céleste, on le porte pour continuer l'expérience jusqu'à la fin. Et lorsqu'on quitte cet état, on ne revient plus. Là, c'est pour d'autres explorations. Voilà. Donc, mes amis, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine, c'était Julie Deka. Et surtout, partagez le message tout autour parce que je trouve qu'il est assez impératif de comprendre pourquoi le plan du salut et à quoi ça nous sert. Parce que tant qu'on n'a pas compris à quoi ça nous sert, le plus souvent, on ne s'en sert pas. Oui. Donc, l'autopurification, nous voyons que ça nous permet de libérer déjà la scène humaine pour accepter le plan du salut. L'unique pouvoir, l'unique vie, l'unique être, le moi supérieur, un seul moi supérieur, une seule cause, une seule substance, un seul être, une seule conscience. Et d'où le corps, si nous tous nous formons les membres d'un même corps, qui est le Christ, ça veut dire que ça c'est la conscience, elle n'est pas divisée. Un, mon Père et moi, nous sommes un. On parle du Père, on parle du Fils, mais ce n'est pas comme s'il y avait le Père séparé du Fils et le Fils séparé du Père. Non, il y a une seule conscience, il y a un seul Dieu. Et nous sommes en lui. Même dans le sens de séparation, c'est pour ça qu'on dit un sens de séparation. Il a prévu tout ça en lui, ce n'est pas hors de lui. Oui, c'est en lui, ce n'est pas hors de lui. Sinon, il y aurait deux présences. Mais c'est le sens de cultiver deux pouvoirs nous sépare de cette unicité parce qu'on accepte qu'il y a deux. Ça veut dire que toi, tu es séparé. Mais en réalité, et c'est même pour ça qu'il y a, on dit, un arbre, une branche qui est séparée du tronc ne vit pas, mais va sécher et servir juste du bois. Mais bon, ici, c'est vrai que c'est en parabole, mais c'est ce qui se passe aussi. Tu vas revenir, jusqu'au jour où tu comprendrais le message. Et puis, ce sera déclencher la croissance de Christ. Et voilà. Et après, ça sera la fin sur ce plan. Allez, partagez le message, likez, commentez, parce qu'avec vos commentaires, ça permet quand même de mieux expliquer, ou bien des questions, bien sûr. Ça permet d'expliquer le message et qu'on puisse comprendre. Oui. Et je n'oublierai pas de nous rappeler qu'il y a un lien PayPal sous chaque vidéo. Donc, tout don vient du ciel, donc les dons sont les bienvenus parce que nous avons assez de contenu pour la chaîne, parce que c'est ça l'information qui déclenche en fait la maturité. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Allez, je vous aime très fort comme je dis et jusqu'à la prochaine. Bye bye.